Jérémie chapitre 9. Plainte du prophète. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Menace de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals. Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les uns aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont, comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence
et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Jérémie chapitre 10. Les idoles et l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. L'approche du châtiment. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel. Voici, cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je le sais,
ô Éternel. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'évoquent pas ton nom. Car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Amen. C'était Jérémie chapitre 9 et Jérémie chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Amen.